Je rencontre beaucoup de personnes qui sont complètement prisonnières en fait de leur mental. Elles ont vécu des choses difficiles en fait dans leur passé et leur échappatoire a été de tout comprendre. Alors du coup, on devient complètement addict à l'information et on essaie de tout décortiquer, de tout comprendre. C'est un puits sans fond. Et c'est de ça, en fait, dont j'ai envie de parler, de la perversion du développement personnel, qui nous éloigne finalement de nous-mêmes, qui nous éloigne du vrai travail que nous avons à faire, qui est non pas de comprendre, mais de ressentir. Je suis moi-même tombée dans ce piège de vouloir tout comprendre en faisant des cases HP, THPI, HPE, hypersensible, quoi d'autre encore? Et puis pour me rendre compte que, à un moment donné, je me sentais gavée d'informations et complètement dans la confusion. Mais c'est quoi la différence, ce machin? J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Et c'est pour ça que, en fait, sur cette chaîne, tu n'auras plus, en fait, ces notions d'HP, THPI, enfant indigo, même si, quelque part, ça m'a aidé à pouvoir me raccrocher à quelque chose. Mais oui, parce que en réalité, il y a une part de nous qui veut faire partie d'un clan, d'une tribu. Sauf que, de mon point de vue, le chemin que nous avons à faire d'abord est de nous individuer, de reconnaître, nous avec nous déjà, en quoi je suis unique. Alors là, déjà ça, c'est vraiment un gros travail. De reconnaître nos dons, de reconnaître qu'est-ce que je fous là, au final, et de réaliser que tu es un être unique, que tu es une version unique du divin. Et déjà là, on est au cœur de nous-mêmes. On n'est plus pris dans une espèce de tourment, de tourbillon qui nous, qui nous, qui nous, qui nous disperse, qui nous éloigne encore une fois de qui on est, mais on se met vraiment au cœur de la tornade. Et le cœur de la tornade, il est stable. Ça bouge, ça tourne autour, mais on n'est plus impacté en fait. Et quand on est là, eh bien, c'est que en réalité, on a retrouvé notre centre. Et ce centre, eh bien, il est le point de coordination, enfin, comment on dit ça, le point de jonction entre l'horizontalité et la verticalité. C'est, on fait partie du monde du milieu et on fait partie des humains, très bien, et à la fois, eh bien, on se reconnecte à notre part divine. Et on est aussi à la croisée, j'adore ce mot, à la croisée en fait, de nos quatre corps. Le corps mental, bien sûr, bienvenue le corps mental, qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de penser, qui nous permet aussi de mettre en action. Le corps émotionnel, qui nous permet de ressentir, qui nous permet de nous mettre en lien, parce que c'est pas le corps mental qui va te mettre en lien avec l'autre, ni avec toi-même. C'est le corps émotionnel. Donc, hyper important de se reconnecter au corps émotionnel et de vivre les émotions, de ressentir les émotions. Et ça peut être un sacré chemin, en fait, pour un certain nombre d'entre nous, qui nous sommes
protégé avec le mental, la tour de contrôle. Le corps physique, ben oui, on ne peut être un être individué qu'à partir du moment où on se reconnecte à notre corps. Mais là encore, quand il y a des maltraitances, quand il y a de l'attaque, quand il y a des mots durs, eh bien, on est coupé de notre corps. Et on ne peut du coup ressentir si on est coupé de notre corps. Et c'est ça qui fait que souvent on remonte à la tête. Donc le corps physique a besoin aussi d'être intégré en fait. Et le corps spirituel, lui aussi, a besoin en fait d'être rouvert. C'est parfois un axe, là encore, que l'on a abandonné sur notre chemin. On a peut-être vécu ou on s'est peut-être intéressé à des événements, comment dire, surnaturels ou ce genre de choses dans notre adolescence. Et puis à un moment donné, on a tout oublié parce que, ben oui, parce que la plupart des humains ne vivaient pas ça, donc on voulait être comme les autres. Et aujourd'hui, ce qui est requis, ce qui est demandé, c'est justement d'accepter que tu n'es pas comme tout le monde. Mais, et de réaliser que, en fait, personne n'est comme tout le monde. Et que c'est ça qu'on a en commun. On n'est pas comme tout le monde. Et on n'a pas à être comme tout le monde. Au contraire, on a à reconnaître que nous sommes des êtres uniques. Voilà. Et c'est ça, ce qui nous est demandé en ce moment, eh bien, c'est d'être vraiment, de revenir à nous-mêmes, de sortir de ces cases de victime, bourreau, sauveur, et d'aller à la rencontre de nous-mêmes, à l'intérieur de nous, et de faire ce chemin d'être témoin, en fait, d'être en amour envers nous-mêmes. Parce que ce n'est que dans cette étape-là, en tous les cas de mon vécu, hein, je ne partage que mes processus. Et j'étais aussi, moi, très mentale, très enfermée dans le faire. J'étais convaincue de tout comprendre, de tout savoir. Je voulais tout comprendre, tout savoir. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce voyage à l'intérieur de moi, d'aller vraiment ressentir. Mais oui, non pas qu'est-ce que ma mère ou mon père a fait, mais comment moi j'ai vécu ça. Ouais. Et là, du coup, je redeviens le témoin de ma propre histoire. Je me réintègre mon histoire. Et ça m'appartient. Et ça, personne ne peut te le voler. Parce que c'est très facile de dire, ma mère, j'ai tellement de clientes qui n'arrêtent pas de passer leur vie à vouloir mettre des mots sur ce qu'elles ont ressenti. Ma mère était une pervers narcissique, elle a été je sais pas quoi, elle était toxique, elle était je sais pas quoi. Mais voilà, c'est comme les mots d'hypersensibilité. C'est un business, mais sans fin. Mais on s'en fout de savoir comment ça s'appelle. On s'en balance de savoir comment ça s'appelle. Par contre, de pouvoir faire l'expérience de voir, de sentir, d'être en compassion avec ce que tu as vécu, ouais, là, il y a une certaine... alors, ça va peut-être choquer certains, hein, mais c'est là où on va toucher à une certaine grâce. Il y a de la grâce derrière la souffrance. C'est une libération. Parce que du coup, on n'est plus enfermé dans ce que l'on a subi. On ne subit plus. À partir du moment où on met en mots, on met en lumière les émotions, mais ça passe par le corps. Je n'ai pas besoin de me souvenir parce que le corps, lui, sait. Et moi, j'adore en fait voir comment j'ai certaines clientes qui sont vraiment, encore une fois, tellement enfermées dans leur mental que, ouh, voilà, c'est blablabla, c'est tout le temps, c'est de l'air, on brasse de l'air.
Et moi, je sens en fait cette oppression parce que je sens que la personne, elle s'éloigne d'elle-même. Et je la ramène. Et je la ramène. Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens là maintenant? Et ça, vraiment, c'est important d'aller se reconnecter à l'invisible, à ce subtil, en fait. Là, on commence à prendre soin de nous. Et oui. Et ce n'est que une fois qu'on a témoigné et qu'on reconnaît la victime en nous. Parce que souvent, on ne veut pas. Ceux qui sont dans la tour de contrôle veulent surtout pas être une victime. Ils ont tout fait pour ne pas être une victime. Donc, du coup, ils vont comprendre et à la fois, ils projettent sur les autres. Évidemment, il y a un bourreau. Ils voient le bourreau. Ils n'arrêtent pas voilà, d'essayer de mettre des mots sur le bourreau. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais tant que tu es dans cette victime, quelque part, tu ne, tu n'es pas touché par ta propre histoire. Tu ne reconnais pas ton besoin fondamental d'être aimé. Et comment toi-même tu t'es éloigné de toi-même, comment toi-même tu t'es persécuté. Parce que la vérité, c'est que au bout d'un moment, bah, les parents n'en ont plus rien à faire, hein. Ils sont plus dans ton jeu. Tu n'es plus obligé de jouer, de continuer à jouer le persécuteur pour toi-même. Tu n'es plus, tu n'as plus besoin de dire que tu as raison, tu as tort, que c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Tu es libre. Mais si on fait ça, quand on est enfermé en fait dans ce triangle, c'est qu'en réalité, ta plus grande peur, c'est d'arrêter de patauger dans ton eau, dans l'eau de ta mère, parce que souvent c'est la mère, ou du père. Il y a les deux d'ailleurs. Mais souvent, quand on a cette vision d'être dans un océan, bah oui, l'eau, c'est la mer, hein. D'ailleurs, à double sens. Mais tu n'es plus obligé de patauger dans les eaux de la mer. Et si tu arrêtes de patauger dans l'eau de ta mère, qui es-tu? Que fais-tu? De quoi as-tu besoin? Et c'est là où souvent on se rend compte que waouh, 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 mais en fait je suis perdue. Voilà la raison pour laquelle je me suis tant accrochée à cette histoire du passé. Parce qu'elle donnait du sens, parce que justement, elle me permettait de ne surtout pas voir que j'étais à ce néant, avoir ce sentiment que j'étais complètement évaporée si je ne m'accrochais pas à cette histoire. C'est la page blanche. Et vraiment, je crois que, contrairement à ce que beaucoup disent que c'est la peur de la mort, mais non, notre peur la plus profonde, c'est la peur de lâcher le connu pour être face à cette page blanche, de reprendre la responsabilité de ta vie, parce qu'en réalité, bah, y a un enjeu. Tant que tu es en train de critiquer tes parents ou de reprocher des choses, tu n'as pas à faire l'expérience de qui tu es. Et peut-être de te rendre compte que bah, tu n'es peut-être pas mieux qu'eux. Et de voir que bah oui, tu as des ombres. Parce que si tu projettes sur tes parents ou sur voilà, quiconque, les gens qui t'ont vraiment fait du mal, l'ombre, c'est que tu ne vois pas l'ombre en toi, mais elle est là. Et c'est en se reconnaissant dans cette ombre et que tu vas voir enfin ta lumière. Mais ça passe par là. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et c'est la seule voie pour pouvoir lâcher, de ne plus être accroché en fait, et de te permettre de, voilà, enfin, d'être libre.
de vivre ta vie avec voilà, toute l'aventure que cette vie t'apporte, en fait. Parce que en réalité, on ne contrôle pas tout. On est tous on est tous des poneys dans cette vie-là. On fait tous des expériences, voilà, on va essayer des trucs. Déjà, de sortir en fait de notre rôle de mouton et de faire cette expérience de l'individuation, de l'individualité, bah, c'est déjà une sacrée aventure. On est des chercheurs, on tâtonne. Et c'est ça qui est rigolo. Faut arrêter de se prendre au sérieux. Bien sûr, mais moi aussi, je tâtonne encore. Moi aussi, je suis encore en train d'expérimenter. Je suis dans mon bac à sable. Faut pas croire. Faut pas croire que tous les thérapeutes, coachs, etc., qui font des milliers d'argent sont en haut de leur tour et ont tout compris. Mais ils sont comme tout le monde. Ils font l'expérience du divin, ils font l'expérience de leur vie avec leurs galères, leurs souffrances, que l'on regarde plus ou moins. Mais on est tous là pour évoluer. Et on est tous là pour galérer. Parce que c'est dans les galères que l'on va trouver aussi nos dons. On va se planter, on va se redresser. Mais ce qui est clair, oui, c'est que tu es là pour voir la vie comme une aventure et de faire en sorte qu'elle soit la plus joyeuse possible. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura éclairé et qu'elle t'aura permis d'avancer encore un petit peu plus. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt.